Il faut arrêter de dire que le burn-out est un échec simplement individuel. C'est un échec qui est avant tout collectif, celui de l'entreprise. Il est important désormais que les entreprises puissent prendre leurs responsabilités par rapport au burn-out. 1. En évaluant, en identifiant les conditions de travail ayant conduit à la situation de burn-out. 2. En mettant en place des actions de prévention efficaces pour éviter ces situations. Et 3. En accompagnant leurs collaborateurs qui sont en situation de détresse professionnelle. Mais pour ce faire, encore faut-il que les entreprises soient capables d'identifier les situations de burn-out et les actions de prévention qui peuvent être efficaces. Selon la Haute Autorité de Santé, le burn-out est défini comme un état d'épuisement physique, mental et émotionnel qui résulte de l'exposition prolongée du collaborateur à une situation de travail exigeante sur le plan émotionnel. Le burn-in, c'est la phase qui précède le burn-out. Il faut voir le burn-out comme vraiment la phase de rupture, le moment où le collaborateur craque, où vraiment il n'est plus en mesure de travailler, où bien souvent il va être placé en arrêt de travail. Le burn-in, c'est vraiment la phase juste avant où le collaborateur est déjà exposé à une situation de travail stressante, à un état émotionnel exigeant, et si aucune mesure n'est prise, il va effectivement atteindre la phase de rupture qui est la phase de burn-out. Cela induit que le burn-out, finalement, il est généré par deux choses. À la fois l'exposition à des conditions de travail stressantes, c'est-à-dire qu'à la base, l'organisation et les conditions de travail ne sont pas adéquates pour permettre aux collaborateurs de travailler dans des conditions de travail qui soient sécurisantes et protectrices de son état de santé. La deuxième chose, c'est qu'aucune mesure n'a été prise lorsque le collaborateur a manifesté des signes de détresse professionnelle. Et finalement, c'est l'exposition prolongée à cette situation qui va conduire au burn-out. C'est finalement l'inaction de l'entreprise face à une situation de détresse professionnelle qui va amener à ce point de rupture, qui va amener au burn-out. Le burn-out est un véritable fléau pour les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'un burn-out qui intervient dans l'entreprise n'a pas seulement d'impact sur le collaborateur qui est concerné, mais sur l'ensemble des équipes du service, ou voire sur le climat social de l'ensemble de l'entreprise. Donc ça a un impact notamment en termes de performance. Ensuite, ça a un impact au niveau RH, en termes d'absentéisme, puisqu'il faut savoir que la durée d'un arrêt de travail pour burn-out, la moyenne c'est 14,8 mois, ce qui est extrêmement important. Sans compter que l'employeur doit au moins, durant une partie de ses arrêts de travail, maintenir le salaire du collaborateur. Ensuite, souvent, lorsque le burn-out n'est pas accompagné, cela aboutit à une situation d'inaptitude et donc de départ du collaborateur de l'entreprise, donc de perte de performance et de turnover. Enfin, le collaborateur risque d'engager la responsabilité de l'entreprise puisqu'il peut estimer que l'entreprise n'a pas mis en place de conditions de travail suffisamment sécurisantes et donc il va pouvoir demander une indemnisation pour réparer finalement le préjudice lié à son départ de l'entreprise et à la dégradation de son état de santé. Et puis, une situation de burn-out, c'est aussi forcément donc du turnover et une marque employeur qui va se trouver fragilisée avec des difficultés à recruter. Bien souvent, le burn-out a des symptômes qui sont communs, à savoir un état d'épuisement, de fatigue importante, un état d'anxiété récurrent, une attitude de négativité, de dévalorisation ou de distanciation par rapport à son travail, une anxiété accrue, une perte de performance. Tous ces signaux doivent vous alerter et vous pousser à échanger avec votre collaborateur sur sa situation pour voir effectivement s'il est en difficulté et quelles mesures peuvent être mises en place pour l'accompagner. Plusieurs mesures de prévention peuvent être mises en place dans votre entreprise. En premier lieu, cela passe par la formation de vos collaborateurs et de vos managers. Je suis convaincue pour ma part que la prévention du burn-out passera avant tout par une meilleure formation des managers, notamment pour accompagner les collaborateurs en situation de détresse professionnelle. Déjà, pour savoir correctement identifier les signaux faibles de détresse professionnelle, savoir détecter dans leur équipe quel collaborateur est en difficulté et savoir comment les aborder et comment les accompagner. Ensuite, ça passe également par des espaces d'échange. Il faut que les managers apprennent à être
accessible pour créer un lien de confiance avec les collaborateurs pour que ces derniers se sentent suffisamment en confiance pour échanger avec eux sur leurs difficultés. Et pourquoi pas mettre en place également des référents. Comme on met en place des référents harcèlement, on peut parfaitement mettre en place des référents burn-out, des personnes qui ne soient pas dans un lien de hiérarchie avec ces mêmes collaborateurs. Ensuite, c'est également sensibiliser sur le sujet du burn-out. Aujourd'hui, il y a trop encore de préjugés sur le burn-out, de dire finalement le burn-out c'est un aveu de faiblesse, c'est parce qu'on est trop faible, qu'on n'est pas capable de résister à la pression, alors que non, le burn-out c'est avant tout le symptôme d'une entreprise qui va mal. C'est l'aveu d'un échec qui est collectif. Donc il est important de sensibiliser les équipes pour que les personnes n'aient pas peur de dire qu'elles sont en difficulté et d'éviter justement d'atteindre le point de rupture. Ça passe également par des actions de prévention qui soient efficaces, identifier, évaluer correctement les risques par secteur d'activité, par poste de travail, mettre en place des mesures qui soient efficaces, mesurer l'efficacité de ces mesures et le cas échéant, optimiser ces actions de prévention. C'est également accompagner efficacement les collaborateurs en détresse professionnelle durant leurs arrêts de travail, au moment de leur réintégration, prévoir des mesures d'aménagement qui vont éviter de les replacer dans la situation qui les ont conduits à l'arrêt de travail et éviter notamment des éventuelles inaptitudes et des départs de l'entreprise. Ce sont toutes ces mesures qui, mises bout à bout, vont permettre d'agir efficacement contre le burn-out. Ce qui tue une entreprise, qui conduit au burn-out, c'est l'inertie, c'est l'inaction de l'entreprise. Plus vous agissez, plus vous mettez en place d'actions de prévention dans l'entreprise, plus vous avez de chances d'agir efficacement contre le burn-out.